C'est vrai, ma maman est décédée le deuxième jour, la deuxième journée des examens de BFM. Bon, après avoir fini les épreuves de la matinée, après, pour rentrer, j'ai rencontré Madame Cissé. Elle m'a appelée pour me dire que c'est Madame Fati qui m'a appelée pour que tu passes les examens chez moi, puisqu'il pleuvait le premier jour, pour ne pas être en retard. Témoignage émouvant de Rougiatou, une fille qui, l'année dernière, en plein examen du BFM, avait perdu sa mère. Un épisode de sa vie qu'elle n'a jamais oublié et pour laquelle elle ne peut jamais remercier suffisamment sa maman, son professeur. Elle m'a poussée à être présidente du club et j'avais peur. Elle m'a convaincue jusqu'à ce que j'ai accepté à être présidente. Grâce à ce club, grâce aux cours que nous faisons avec elle, les après-midi, parfois à midi jusqu'à 13h, on avait faim, mais elle nous encourage toujours à aller de l'avant, à travailler. Ce témoignage éloquent est partagé avec l'ensemble des élèves du collège d'enseignement moyen général Fodé Kaba Doumbouya de Sédhiou, où elle est affectée depuis 2004, année de son recrutement. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un qui fait tout pour comprendre la personne. Même en dehors de l'école, elle t'appelle si tu as des problèmes, elle essaie de t'encourager en te disant que ce n'est pas la fin du monde et que la vie continue. Fatimatou met ses capacités d'innovation et de création au service de l'éducation des jeunes. Très calme et très pieuse, Adia, comme l'appellent ses proches, se singularise par son sens élevé des responsabilités et son implication dans les activités para- et périscolaires. On la voit organiser ses devoirs de niveau ensemble, comment elle le fait, comment elle présente ses papiers administratifs en temps réel. Des fois, pendant la récréation, elle vient avec courtoisie pour nous signaler qu'on a sonné. Oui, Adja Fati, on aime bien l'appeler ainsi, est une dame d'une modestie sans pareil. C'est une dame extraordinaire, si j'ose le dire. Elle est d'une piété sans pareil. Et ce qui m'éblouit en plus en elle, c'est sa modestie. En dehors des heures de travail à l'école, elle donne des cours en leadership et organise des séances de sensibilisation sur diverses thématiques à travers le club de littérature du collège. Ce sont des activités qui permettent à l'élève de pouvoir avoir le courage de s'engager, à compétir comme les autres élèves. On démarre d'abord par une activité qui crée une ambiance. Déclamation de poèmes ou chansons, ils sont libres, juste permettre à l'enfant de se mettre devant ses camarades et de s'exprimer. Les meilleures filles de l'école faisaient partie du club français et elles ont eu beaucoup de prix dans les compétitions qu'elles ont eu à faire en dehors de l'école. Il n'y a pas une activité extrascolaire ou intrascolaire dans laquelle elle n'est pas impliquée dans l'école. Elle est dans l'amicale, dans l'organisation de dons de sang, elle est toujours à la tête, dans l'organisation de randonnées pédestres également. Là, c'était des élèves, filles et garçons qui étaient invités, les enseignants, la communauté. Et le thème retenu, c'était plaidoyer contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Il faut les sensibiliser. Et je me bats, comme toute autre femme enseignante également, on se bat auprès de ces filles pour leur montrer le leadership, pour leur montrer qu'on était filles et aujourd'hui on est femmes. Son engagement dans l'encadrement gratuit des élèves a porté ses fruits. En 2017, beaucoup d'entre eux se sont distingués au concours d'excellence régionale. On a eu le premier prix, le prix d'excellence, en la personne de Rougiatouba. Et le deuxième prix encore était remporté par une élève ici de Fodé Kaba. Et tout ça, on l'a eu, c'est grâce à Adja Fatoumata Fati, parce que c'est elle qui coordonne tout. Après 14 années de service, Tata Fati, comme l'appellent affectueusement ses élèves, a fini de faire l'unanimité autour d'elle. J'ose même croire qu'elle est exceptionnelle dans son genre. Elle m'a toujours approché pour demander des conseils. Sur le plan pédagogique, elle m'a toujours approché. Adja, en dépit de son niveau intellectuel,
est restée toujours, elle est restée toujours une fille mandingue. À la maison, à l'école comme dans la famille, elle a fini d'exercer son influence sur ses élèves et même sur certains de ses collègues. C'est une femme généreuse, sérieusement, c'est une femme très très généreuse. En plus, c'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse. Adja ba mu nekkee xale bu ndaw à l'âge de 6 ans 7 ans ki lañ seetlu ci moom intelligence mais suñu pap xam nga mag rek ak doomam bu ndaw mu commencé di ko yàq rek maag sama ma défunte sœur Kani Fati ñun ñoo complot jël Adja yóbbul ko suñu grande sœur mu ñu bokkal ndey ak baay mi ngi woon jululu kooku lañ ko jox à l'âge de 7 ans son mari est un enseignant. Amandoya ayembunya mboto amenta ngadu ekolo wo ekolo fanan ni atata ngamin faya ka wole ni mammin faya biko ni mammin faya na ke dorum nin kay muna ne nyinga asafo ni mama ngoy ma fonni wala tinam make ni amin fonni ka wole. D'abord secrétaire bénévole au lycée Ibou Diallo de Sédhiou, après son retour de l'université, Adja a taquiné le journalisme comme présentatrice et plus tard, elle est devenue correspondante régionale pour certains organes de la place. En collaboration avec la radio Gabou, avec son projet, avec le projet Osiwa. Donc l'année passée, on a eu à mettre en place un club. On est revenu sur la sensibilisation, sur les grossesses, mariages, mais également sur les mutilations génitales.